Les gars, les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui en tout cas j'espère pour la plupart d'entre vous va vous servir. C'est une vidéo qui est vraiment importante sur YouTube tout simplement. Parce que là on est sur YouTube, on n'est pas sur TikTok, Instagram ou je sais pas quoi. Je suis là pour vous parler en tout cas de quelque chose qui est vraiment important. En tout cas, moi ça me tient vraiment à cœur. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler, genre comment vraiment commencer la muscu, mais vraiment dans les règles de l'art, tu vois. Je sais qu'il y a 1000, 2000, 3000, voire plus de vidéos qui parlent déjà du même sujet, mais vous savez, moi je suis quelqu'un de différent, chacun sa personnalité. J'aborde pas le même sujet que les autres le font. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi en tout cas je vais vous donner ma perception des choses et en tout cas j'aimerais bien que toi qui regarde cette vidéo qui peut-être ne fait pas du sport ou qui en fait, après cette vidéo ça a un peu changé, genre ton mindset il a un peu changé, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est parti, let's go. Donc déjà il faut savoir pourquoi tu veux faire de la musculation. Tu vois genre là t'es sur terre, tu vois des gens sur TikTok, sur Instagram qui ont des physiques de fou et tu dis vas-y moi je veux m'entraîner. Non, déjà, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Moi, en tout cas, je te donne mon avis. Enfin, mon avis. Moi, pourquoi j'ai commencé la muscu, par exemple? Il y avait en fait un objectif, tu vois. Moi, je ferais peut-être une vidéo où je parlerai genre pourquoi moi je me suis lancé dans ce sport. Enfin, comment, en tout cas, j'ai commencé, comment je suis entré là-dedans. Mais quand, en tout cas, j'ai commencé ce sport, très vite, j'ai su que, voilà, je voulais un meilleur physique. Je voulais me développer physiquement. Et ça me faisait, genre, je gagnais de la confiance en moi. Je me sentais plus confiant. Et ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Et ça continue. Plus je continue ce sport, j'ai l'impression, plus je gagne de la confiance en moi. Donc en tout cas, c'est un truc qui fait vraiment plaisir. Donc toi, il faut que tu saches genre pourquoi. Genre pourquoi je me lance dans la muscu ou dans le sport, parce que c'est pas forcément de la musculation en salle, tu vois. Tu peux bien faire du poids de corps à la maison, du street workout, du street lifting, il y a plein de différents domaines là-dedans. Donc voilà, et du coup ça peut être pour un gain de confiance en soi, ça peut être juste pour une sèche parce que t'es en surpoids et t'as envie de perdre du poids, donc te muscler un peu, perdre du poids, ça peut être pour gagner du muscle parce que t'es skinny comme un bâton, frérot, je te jure on pourrait, on pourrait te prendre, hop on te jette pour le chien là, frérot, tu vois, enfin faut... En tout cas j'ai aucun problème avec les gens qui sont skinny, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, si t'es skinny et que tu te sens pas bien dans ta peau, il n'y a pas de problème à se lancer dans la muscu, tu vois. Et du coup, être aussi plus viril, parce que le fait de se mettre au sport, bien sûr, t'augmentes ta testostérone, logiquement, si tu fais bien les choses. Et logiquement, tu seras plus viril. Voilà, c'est que c'est un truc. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça pour les filles aussi. Il n'y a pas honte à le dire. Voilà, personnellement, moi, j'ai pas commencé ça par rapport aux filles. Mais c'est vrai que ça peut aider beaucoup. Il y en a qui vont me dire, oui, mais non, ça aide pas. Non, c'est faux, ça aide de fou. Voilà, ça, je vous le dis direct. Comment s'y prendre? Genre, comment faire pour se lancer? Parce que c'est bien beau de se dire, oui, je veux me lancer là-dedans, mais avant de se lancer dans la muscu, faut quand même s'y connaître un petit peu, tu vois. Genre, on est tous là, à taper des petites pompes, à taper des tractions, tu vois. On connaît les bases, mais vraiment, aller à la muscu, faire de la muscu, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que moi, vraiment, ce que je vais te recommander à toi qui regarde cette vidéo, tu peux faire comme moi. Moi, quand j'ai commencé la muscu à 16 ans, j'ai vraiment cherché plein d'informations. À droite, à gauche. Dans la vie, c'est comme ça, en fait, pour apprendre dans la vie. C'est pas juste, on va, je sais pas, lire un livre ou regarder ce youtubeur. Non, c'est vraiment, tu vas regarder plein de vidéos de différents youtubeurs pour un peu comparer ce que les gens y disent, tu vois, et te faire ton propre avis par rapport à la chose et te dire ok celui-là tac tac je lui fais confiance, peut-être celui-là il dit de la merde, celui-là ok. Lis des livres, écoute des podcasts, va demander à des gens dans la salle, va me demander à moi en DM, tu vois, il n'y a pas de problème, tu peux venir me demander. En tout cas, j'essaierai de te donner des conseils qui me semblent vraiment justes à donner et pas de la merde, tu vois ce que je veux dire. Et en tout cas, voilà. Mais il faut savoir aussi que moi, par exemple, je suis pas du tout un professionnel. Alors, bien sûr, j'aimerais bien devenir par la suite coach sportif, donc j'entreprends les choses actuellement pour le devenir, mais en tout cas, actuellement, je suis rien. Tu vois, c'est juste, je suis un petit go muscu amateur, voilà, qui kiffe ce qu'il fait. Et en tout cas, je vous partage du contenu, en tout cas, pour entre guillemets vous donner de la puissance, vous voyez, genre pour vous lancer, pour vous donner envie, tu vois, frérot. Il faut y aller, il faut y aller. Parce que là, en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi, en fait, qui se lancent dans la muscu, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, ils viennent me demander des questions. Comment je pourrais faire pour ci, l'alimentation, pour l'entraînement. Moi, ça me fait vraiment super plaisir. Quand ils viennent me parler, je suis vraiment tout content. Je suis en mode, c'est cool, tu vois, ils pensent à moi. Pour lui, je suis un peu son sensei, tu vois, par rapport à la muscu. Donc moi, ça me fait super plaisir, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, ce qui arrive dans certains cas, c'est qu'ils tiennent pas niveau alimentation. Ils tiennent pas plus d'un mois dans le sport, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. Au bout d'un mois, ils vont arrêter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner à leur vie de base. Parce qu'en fait, ça, c'est une vraie réalité. Généralement, si tu loupes un entraînement, imaginons, tu peux encore le rattraper, mais au bout de 2 ou 3 fois où tu rates, c'est fini, tu vois. Tu vas vraiment arrêter. Et ça arrive pour tout. Par exemple, moi, j'apprenais une langue. Mais c'est super!
j'apprenais tous les jours, tac, tac, tac. Et il y a un moment, bah, j'ai arrêté une journée. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me remets le lendemain. Je l'ai fait. Mais il y a un moment, j'ai raté 2 jours d'affilée. J'ai plus jamais recommencé. Et ça, c'est même pas venu à l'esprit en mode le troisième jour, je me relance, c'est juste ça s'arrêtait comme ça. Et ça, je pense, si vous y pensez, ben, vous vous rendez compte que pour beaucoup de choses, vous avez fait la même chose. Pour du skate, pour du roller, pour plein de trucs, vous avez commencé. Tu vois, tu faisais par exemple du basket, tac, tac, tous les jours. Et au bout d'un coup, boum, t'arrêtes. Et tu t'en rends même pas compte. Bah, tu vois, c'est la même chose pour la muscu, il faut vraiment être déterminé, tu vois. Donc déjà ça, retenez-le, ok? Donc maintenant, on va parler des erreurs à éviter. Parce que bien entendu, mon gars, il y a des erreurs, tu vois. Tu vas pas arriver, frérot, comme ça, la muscu, t'as pété... Non, tu vois, il y a plein de choses à faire. Donc moi déjà, première erreur à éviter, c'est d'arriver à la muscu sans connaissance. Donc déjà ça, on revient par rapport au chapitre d'avant. Prends les choses en main. Va te renseigner, va te cultiver par rapport à ça. C'est vraiment important et ça te servira toute ta vie, ok? Après, bien sûr, fais pas le gars en mode tu vas commencer à lire des trucs, tout ça et tout, t'es skinny comme un petit bâton et tu vas aller donner des conseils à un gars comme ça, à un gars, parce que je vois beaucoup de gens, petits skinny, ils vont te donner des conseils, il y a même des mecs qui sont plus balèzes qu'eux. Donc là, il y a un petit problème, c'est mon avis bien entendu. Après, il y a quoi comme erreur à éviter? Déjà, ne pas s'échauffer. Tu vois, là, je te donne des trucs vraiment, un grand basique. C'est des trucs que beaucoup de gens connaissent, mais vraiment, dites-vous que l'échauffement, c'est pas genre tu vas faire ça, tu vas faire des petits trucs comme. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, tu vas arriver, mon gars, tu vas t'échauffer déjà toutes tes articulations, et après, tu vas vraiment t'échauffer, l'infraépineux, il y aura plein de trucs à échauffer, tu vois, et l'échauffement doit durer entre 15 et 30 minutes. C'est pas un petit échauffement de 2-3 minutes, et hop, je commence le premier exercice à charger de plus en plus. L'échauffement, faut vraiment le faire sérieusement, tu vois. Hydrate-toi bien, c'est vraiment un truc que les gens évitent, c'est pas qu'ils évitent, mais ils oublient. J'arrive plus à parler, même moi. Hydratez-vous vraiment bien, ça veut dire buvez beaucoup d'eau pendant votre journée, et à l'entraînement aussi, parce que ça peut vous causer vraiment des blessures, et le fait que le corps il n'est pas hydraté, dans tous les cas, c'est pas bon. En parlant vraiment en dehors de la muscu, vous voyez ce que je veux dire? Et après, l'erreur à éviter aussi, c'est entre guillemets, après bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent que la muscu, le sport, c'est une discipline, ok. Mais moi, je peux vous recommander quelque chose, c'est vraiment, cultivez-vous, genre tous les jours. Genre en gros, c'est, ok, vous allez apprendre des choses, comment faire tel exo, ok, mais consommez du contenu par rapport à la muscu. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande. Parce que moi aussi, il y a eu des périodes où vraiment, je consommais plus de contenu par rapport à la musculation. Donc des vidéos divertissantes. C'est pas que des vidéos où on va apprendre des choses. Là, c'est juste des vidéos où il y a des gens qui s'entraînent, il y a de la bonne ambiance, ça donne envie d'aller s'entraîner. On voit un gars qui soulève super lourd, un gars qui dit des choses vraiment inspirantes. Ça va te donner envie d'aller à la salle après. Ça va te donner une motivation de fou. Tu vas arriver à la salle, gros, tu as t'as envie de foutre une patate, tu vois, dans les gens. T'arrives à la salle, t'es vénère, gros. T'as la puissance en toi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que là, tu m'écoutes. Et déjà, là, t'as le mindset. T'es en train de regarder cette vidéo, tu dis, ok, là, je suis déter. Mais c'est même ma vidéo, on s'en fout, tu vois. Par la suite, je veux que tu ailles voir vraiment des vidéos. Il y a des documentaires qui parlent de la muscu. Il y a des films, même. Il y a des trucs, tu vois. Il y a vraiment plein de trucs. Va sur YouTube. Regarde Arnold Schwarzenegger, comment il s'entraînait. Va voir Ziz. Va voir des youtubeurs assez connus dans la muscu, dans la commu francophone, dans la commu en Amérique, parce qu'il y a des gens là-bas, c'est des malades, tu vois. Vraiment, fais ça et je te jure, ça va te donner envie. Ça va juste te donner envie de continuer et ces gens vont t'inspirer. C'est pour ça que moi, en fait, j'espère que j'inspirerai certaines personnes à travers mes vidéos. Là, actuellement, c'est une vidéo vraiment où je vous parle en face à face par rapport à des choses qui sont vraiment importantes. Donc, comment vraiment se lancer là-dedans et ne pas lâcher, parce que malheureusement, là, on va attaquer le dernier point, c'est il ne faut jamais lâcher. Dans la vie, tu vois, on est au plus bas de l'échelle, quand on commence, on est jeune, on a genre 18 ans, on commence les études, on n'a rien, on n'a pas d'argent. L'objectif, c'est d'arriver là-haut, tu vois. C'est vraiment d'arriver en haut de l'échelle, tu vois. C'est comme ça la vie. C'est pas, tu veux pas rester en bas. La muscu, c'est la même chose. Tu commences, t'es skinny, t'es un petit bâton, mon gars. Tu veux arriver où? Tu veux te transformer en chaîne. Tu veux être énorme, tu veux être balèze, mon gars. Bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, mais moi je veux pas être balèze. Je le comprends totalement, tu vois. Genre, tu veux pas être énorme, mais tu veux être tracé, avoir des abdos, tu veux plaire aux filles, tu veux avoir confiance en toi, tu as un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il va y avoir, tu vois, tout ça. Toutes ces étapes, il y aura un moment ça va monter, un moment ça va descendre, tu vas stagner de fou. Moi aussi je suis passé par là, tu vois. Vraiment mon physique il a stagné de fou et j'ai compris certaines choses. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, actuellement je suis en maintien.
ah, ça veut dire que je prends rien, je perds rien, je suis juste en maintien, je peaufine mon physique, j'essaie de le sculpter, tu vois ce que je veux dire. La musculation, c'est tout un art. Ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent pas totalement, qui débutent, hein, parce qu'on a tous débuté quelque part. Hein. Moi, je me souviens aussi, j'ai débuté, hein. Bien entendu, je savais pas du tout faire des mouvements, et encore maintenant, je fais des erreurs de placement. Je me rends compte que à certains entraînements, je recrute mieux les muscles parce que je faisais pas ci et qu'il fallait que je le fasse, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je remarque aussi que je me répète beaucoup, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, ça je le dis beaucoup, mais excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler devant une caméra comme ça, mais en tout cas, n'oubliez pas, never give up, n'abandonne jamais, ne lâche rien, donne-toi à fond, et ça, c'est en rapport aujourd'hui avec la muscu, mais ça peut être applicable à tout autre truc, enfin tout autre domaine dans la vie. Par exemple, par rapport à tes études, par rapport, je sais pas, au basket, par rapport, je sais pas moi, à ton plan financier. N'abandonne jamais parce qu'imagine, je sais pas, tu veux devenir riche, tu commences à entreprendre des choses et t'arrêtes. Bah, tu vas rien, tu vas gagner du SMIC jusqu'à 64 ans. Tu vas gagner le SMIC, c'est super. Alors que si tu entreprends les choses, tu lâches jamais, bah, tu vas continuer à grind, même si il y aura des fois ça va descendre, tu vas continuer à monter. Et là, tu pourras juste être fier de toi. Et comme on dit, c'est pas du jour au lendemain où on devient énorme. C'est en fait, et ça, ce qui est bien avec la muscu, c'est que c'est vraiment, on va dire, une image à la réalité de ce monde, tu vois, par rapport à d'autres domaines. La muscu, c'est vraiment sur le long terme. Et ça, c'est la même chose avec nous. Nous, en tant qu'hommes ou en tant que femmes, c'est avec le temps et sur le long terme qu'on va se développer. C'est pas comme ça en claquant des doigts que tu vas devenir un gigachat, tu vois. C'est pas comme ça en claquant des doigts que tu vas devenir riche. C'est avec tout ce que tu vas entreprendre pour aller jusqu'à cette étape. Et bien entendu, on va se foirer, on va être super procrastinateur à des moments. Bien entendu, on va avoir des phases de dépression. Mais le plus important, c'est de ne jamais lâcher, c'est de se relever. Il y a des moments où on tombe au plus bas, mais quand tu tombes au plus bas, bah, tu ne peux que te relever, tu vois ce que je veux dire. Et si en tout cas tu as compris ce que je voulais te dire, bah, on va se laisser là. Et en tout cas, bah, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo par rapport à tout ce qui vous passe par l'esprit. Moi, c'était une petite vidéo parce que j'avais besoin d'en faire une. J'espère qu'elle aura quand même aidé certaines personnes, mais n'oubliez pas que la muscu, c'est pas juste vous faites 2 semaines et vous arrêtez, vous recommencez 5 mois après. Non, la muscu, faut pas arrêter. L'alimentation, faut la gérer. Le sommeil, faut le gérer. L'entraînement, le plus important, c'est l'entraînement. Donne-toi à fond à l'entraînement. Même si l'alimentation, t'es pas à 100% optimal, il n'y a pas de problème. Si le sommeil, c'est pas à 100% optimal, bon, ça, c'est pas ouf, mais dors au moins 7 heures par nuit, tu vois. Essaie de gérer ça. Et après, un truc vraiment important, c'est vraiment d'allier ces 3 choses et renseignez-vous. Et dans tous les cas, là, je vais pas me répéter, on va se laisser là. C'était le coup, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Alors je ne sais pas si ça sera à la salle, je ne sais pas si ça sera une vidéo comme ça. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît quand même. Voilà, c'est un contenu peut-être sur YouTube qui est un peu ennuyant, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai motivé, certains. C'était le coup, on se retrouve pour une